tu étais là? Est-ce qu'en l'an 1700, est-ce que tu étais là? Les Africains sont toujours dans la victimisation. Vous nous parlez de quoi? Vous-même, vous les Haoussa, vous êtes anglophones. Vous venez du Nigeria. Les Haoussa qui sont au Niger viennent du Nigeria. Parce qu'au Nigeria, les Haoussa sont 123 millions. Les Haoussa seulement sont beaucoup que tous les Ivoiriens réunis, tous les Maliens réunis, tous les Burkinabés réunis. Les Haoussa du Nigeria sont plus nombreux que nous. 123 millions, les Haoussa du Nigeria. Et c'est vous qui êtes en train de détruire le Niger. Pourtant, vous n'êtes pas Nigérien, vous venez du Nigeria. Vous avez trouvé les Armands là-bas. Vous avez trouvé les Songhai, vous avez trouvé les Arabes et les Berbères. La famille de Bazoum est plus nigérienne que la famille de Tiani. Parce que la famille de Tiani vient comment on appelle ça même, du delta du Niger et du Nigeria. Voilà des immigrés qui sont en train de créer des problèmes. Assimi Goïta et les Mianka sont Sénoufos. Tous les Sénoufos du Mali viennent de Congo. Il n'est même pas malien. Est-ce que vous comprenez un peu? Ibrahim Traoré, il est Mossi. Les Mossi sont quittés au Tchad, passés par les Ghana, par le Burkina Faso. Ce n'est pas des Burkinabés. C'est vous qui foutez la merde dans ce pays-là. Des étrangers, des immigrés. Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'un Aoussa peut me dire que vous ne venez pas du Nigeria? Est-ce qu'un Aoussa peut me dire ici, mon panel ici, que vous, les Aoussa, vous ne venez pas du Nigeria? Vous avez immigré du sud pour aller vers le nord. Vrai ou faux? Vous n'allez pas me dire que les 7 millions de Haoussa du Niger, c'est eux qui ont mis au monde les 125 millions, les 123 millions de Haoussa au Nigeria. Vous êtes malade. Franchement. Vous comprenez un peu? Et ce sont ces personnes-là qui nous parlent de colonisation. Nous, on veut aller de l'avant, on ne veut pas être dans le gréco-romain. Non, mais franchement, il nous parle on lui pose la question. On pose la question à M. Tiani. Quelle est la stratégie pour contrer désormais les attaques? Il dit, est-ce que les Nigériens sont normaux? Est-ce qu'ils sont malhonnêtes de poser cette question? Qu'est-ce qu'il n'y avait pas de stratégie? Est-ce que les gars, ils seraient là où ils allaient poser la question? Regarde-moi, quelle imbécilité, quelle petitité, quelle bassesse. Hein? Il pose la question que s'il n'y avait pas de stratégie pour contrer les attaques, les Nigériens ne seront pas là. Les Nigériens seront dans l'esclavage de la France. Mais avant qu'il ne prenne le pouvoir là, s'il n'y avait pas de stratégie là, lui ne serait pas là pour faire le coup d'État. Vrai ou faux? S'il n'y avait pas de stratégie pour contrer les attaques avant qu'il ne prenne le pouvoir, lui ne serait pas vivant aussi. Voilà cet imbécile-là qui vient prendre un pouvoir à 65 ans. Bazoum l'a félicité. Mais Bazoum l'a dit, bon, je te félicite, mais je te mets à la retraite. Je t'envoie la notification. Je vais nommer un jeune de 45 ans, 46 ans comme général et commandant de la garde présidentielle. Et il va aller voir Madou Youssoufou. Il va lui dire non, non, non. Bazoum, c'est un arabe. Si les arabes se sont cancrés au pouvoir, nous, on n'aura jamais le pouvoir encore. Tu sais très bien qu'on est sur la terre. Donc, prends-le en otage. Et il le prend en otage. Et moi, j'accuse la France. C'est la France qui a déstabilisé l'Afrique de l'Ouest. Parce que les Français ont laissé les Russes et les dictateurs militaires s'installer tranquillement. Au lieu d'aider le peuple, au lieu de sauver le peuple, la France a fait que s'est retirée tranquillement en laissant le peuple dans la main de ces bandits. C'est pourquoi les Français, même l'ONU ne peut pas accuser le FLA de s'allier au JNIM. Ils ne peuvent pas. Parce que quand tu as abandonné quelqu'un à son sort, il se défend avec tous les moyens. Juridiquement. C'est la France et les États-Unis et l'ONU qui ont donné le droit au FLA de s'allier au JNIM. Parce que quand vous les avez abandonnés à leur sort, ils vont chercher un défenseur. Parce que vous considérez le truc. Ils vont diminuer ça. Diminue-moi ça. Je ne comprends vraiment pas ce qui m'arrive. Cette fois, je vais prendre un somnifère pour bien dormir. Comment ai-je fini dans un... Il dit d'aller dormir. Tu dis non, que tu as dormi toute la journée, tu n'as pas sommeil. Et puis tu es en train de m'emmerder. C'est trop énervant. Vous énervez trop les gens. À un moment donné, réfléchissons un peu. La colonisation avec le coup d'État, le rapport, il est où? Est-ce qu'il y avait un camp militaire au Niger? Nous, on a un camp militaire en Côte d'Ivoire. Depuis 1961, on a un camp militaire en Côte d'Ivoire. Et c'est en 2022, là, 2025, là, que nous, on a chassé ces bâtards de chez nous. Il n'y avait pas de camp militaire au Mali. Vous parlez de quelle occupation? S'il n'y avait pas la France à intervenir au Mali, là, le Mali était entre les mains de JNIM, qui s'appelait Al-Qaïda au Maghreb islamique, on appelait ACMI. Vrai ou faux? Il y a quoi au Niger?
Vous avez quoi qui importe? Moi, je ne vous comprends même pas. Ou bien, vers la frontière de la Libye, vous bénéficiez d'un peu de pétrole dans la Libye, que c'est la fin du monde. Il faut que les gens vous disent la vérité. Vous êtes des pays pauvres. L'uranium, là, la France ne prend plus l'uranium depuis 3 ans chez vous. Ils ont coupé le courant? Est-ce qu'ils ont coupé le courant à Paris? Est-ce qu'il n'y a pas de courant à Lyon? Est-ce qu'il n'y a pas de courant à Marseille? Est-ce qu'il n'y a pas de courant je sais pas, à Clama ou bien où là? Il n'y a pas de courant là-bas? Avant que les Français ne découvrent l'uranium chez vous, il n'y avait pas d'électricité? Quelle imbécilité! Je vois des Burkinabés aussi, eux aussi ils parlent de or. L'or qui était sur le sel des chevaux de Louis XIV, ça venait du Burkina? Est-ce que c'est venu du Burkina? Denguele, on t'a écouté, c'est bon. Maintenant, je pense qu'il faut donner la parole aux uns et aux autres, non? Toi, tu es culotté, hein. C'est son panel. Non, mais tu Il ne est manques pas de descendu. gaz, quoi. C'est parce que je suis avec lui qu'il parle. Il est descendu. Quand il a dit la vérité, ils pensent qu'ils vont continuer. Ce monsieur, je lui ai posé au moins une vingtaine de questions aussi qu'il n'a pas pu répondre. Il n'a pas pu répondre. Le rapport entre la colonisation et puis vos coups d'État est où? Un qui me dit que non, que le président algérien a dit que c'est la France qui a créé la rébellion, le terreau dans le Sahel. Je lui ai mis la vidéo, j'ai dit, bon, il a dit ça où? Il dit non, parce qu'il a dit que ceux qui veulent lutter contre les terreaux, c'est eux qui ont créé les terreaux. J'ai dit, mais Assimi Goïta veut lutter contre les terreaux. Il dit oui, donc c'est lui qui a créé aussi. Si on va dans la langue de Molière, Assimi Goïta veut lutter, non? Il dit oui. C'est que lui aussi, c'est lui qui a créé. Poutine dit qu'il veut lutter contre les terreaux. Non, c'est que c'est Poutine qui a créé, ça veut rien. Il a parlé, ce sont les paroles qu'on vous dit là. Allez à l'école, vos pays sont les pays maudits. Parce que plus tu vas à l'école, plus tu deviens un imbécile. Il a parlé de la situation en Libye. L'intervention de l'ONU en Libye, ça a donné la force à ces personnes-là pour s'armer. Et puis, il est dit dans la phrase, mais ils ont coupé la partie où il dit, ceux qui sont en train de dire qu'ils vont lutter contre le terrorisme dans le Sahel, ce sont eux qui ont créé le terrorisme. Et puis, ils ont coupé la petite vidéo, la partie qui les arrange. C'est-à-dire que des gens fabriquent des mensonges. Et ils veulent même convaincre Dieu de rendre leurs mensonges vérité. Et pour qu'eux, ils progressent. Et ils pensent progresser. Ils pensent prospérer. Mais les gens accusent la situation en Libye. Mais Kadhafi n'est pas le coupable de vos mères. Kadhafi ne couchez pas avec vos mamans pour prendre vos responsabilités de sécurité. Kadhafi ne fait pas frontière avec le Burkina. Kadhafi ne fait pas frontière avec le Mali. Le président algérien qui dit que c'est l'intervention de l'ONU en Libye qui a amplifié, qui a créé le terreau. Mais lui, son pays a été attaqué en 90, Kadhafi était vivant. C'est pour ça que moi je dis, moi je suis un politologue. Et je peux affronter n'importe qui sur n'importe quel plateau. Parce qu'il suffit d'être honnête pour mettre à plat ces politiciens malhonnêtes de l'Afrique, ces militaires bâtards de l'Afrique. En 1990-91, là, il y avait les Chebab en Algérie. Est-ce qu'il y avait eu intervention? Est-ce qu'il y avait eu intervention en Libye? Kadhafi était vivant. Al-Qaïda au Maghreb islamique ont commencé à faire les victimes à partir de 2007. Dans la zone des 3 frontières, Mauritanie, Mali, Algérie. Kadhafi était vivant. Donc ça ne veut rien dire. L'intervention en Libye, là, l'intervention en Libye n'a aucunement amplifié quelque chose. Il faut que les gens arrêtent. Kadhafi n'était pas le copain de vos mamans. Kadhafi n'était pas le copain de vos mères pour vous protéger. C'était pas à Kadhafi de protéger vos pays pour vous. Vous devez avoir vos couilles pour protéger vos pays. Donc Kadhafi décède, vous n'avez plus de sécurité, vos pays meurent. Donc Kadhafi était le responsable. Prends mon téléphone. Vous comprenez? Donc dit que Kadhafi, donc on va le ressusciter. C'est quelle honte ça? Donc c'est Kadhafi seul qui tenait les couilles de toutes ces personnes-là. Vous n'avez pas honte? Ah non, ils ont intervenu chez Kadhafi, ils ont intervenu, c'est Kadhafi, ah la mort de Kadhafi, ah la mort de Kadhafi. Vous n'avez pas honte, vous? Vous étiez où quand on partait déjà Kadhafi? Pourquoi on n'est pas devenu Kadhafi? Va au salon, allez. Allez! Vous étiez où? Quand les gens venaient déjà Kadhafi, vous étiez où? Vous les Africains indignes, vous qui gueulez, vous qui aboyez, les chiens du Sahel, vous étiez où? Quand les Blancs venaient ziguer Kadhafi, vous étiez où?
Pourquoi n'avez pas vous intervenu pour aider Kadhafi? Vous l'avez laissé pour mort. Vous avez laissé Kadhafi seul face à son destin. Et la résolution 1973, vous avez voté contre ou vous avez voté pour l'intervention chez Kadhafi? Vous avez voté Le oui. Mali même était le premier avec ATT. Ils ont voté oui. L'Algérie a voté oui. Le Maroc a voté oui. Le Niger a voté oui. Le Soudan a voté oui. Tous les pays africains ont voté oui. La Côte d'Ivoire était en crise. Maintenant, alors, pourquoi il pleure? Mais c'est ce qui me fait mal, Tata Rachel. Nous, on a commencé à suivre la politique de l'Afrique, là. C'est pas aujourd'hui. Mais Kadhafi lui-même, là, il a fait un coup d'état pour se mettre là. Mais s'ils avaient voté non, on n'allait pas attaquer. On n'allait pas attaquer Kadhafi. S'ils avaient voté non, si le Mali, le Niger, le Burkina, s'ils étaient sortis pour dire non, on n'est pas d'accord qu'on intervient chez Kadhafi parce que ça peut nous créer des problèmes, ils n'allaient pas intervenir. Eux, ils ont voté avant les Européens, Rachel. Tu peux aller enquêter sur le dossier. Hein. Tu peux taper sur Google quelle est la résolution qui a été votée pour qu'on puisse intervenir contre Kadhafi. Et c'était d'abord pour arrêter Kadhafi d'abord. Ils ont dit, bon, on va rester en haut, on va bombarder les chars. Parce que Kadhafi aussi avait préparé des chars pour attaquer Benghazi. Benghazi, je vous rappelle, Benghazi, c'est l'est de la Libye. Attends, Dengue, il a fait un coucou à mon follower Zeus. Il a Tel Aviv. Ça va? Écris-moi une box. Merci. Voilà, donc Kadhafi a fait coup d'état à un roi. Avant que Kadhafi n'arrive, la Libye, c'était une monarchie comme le Maroc. C'était le petit frère de sa propre mère, même père, même mère. Tu comprends un peu? Non, c'est le petit frère de sa maman même qui l'a aidé à faire le coup d'état. Il a pris, après, il a déjà son oncle. Les Kadhafi n'étaient pas des rois. Kadhafi, lui, sa maman est Touareg. Kadhafi, sa maman est Touareg. Pendant les combats contre les Blancs, les parents de la maman se sont retrouvés dans le sud. Vous comprenez? Donc, Kadhafi a fait un coup d'état au roi qui venait de Benghazi. Et les gens de Benghazi n'ont jamais pardonné. Parce qu'il a fait un carnage. Dengue, dis Oui. Les enfants n'ont qu'à aller se coucher. Il est tard. Ah. Non, il est dans la chambre avec moi ici. Comme sa maman n'est pas là, sa maman a voyagé, elle est partie à Boaki. Donc lui, il est ici. Il a dit il était pas là, il a dormi toute la journée. Il s'est réveillé vers les 20h. Si là même, il ne dort pas. Et quand il se parle là, il ne dort pas. Voilà, donc c'est pourquoi il ne dort pas actuellement. Là. Donc il a donné le téléphone, il va jouer quand il va dormir. Parce qu'il a dormi de 14h jusqu'à 20h. C'est pour ça que c'est pas bon de le laisser dormir là. C'est pourquoi il ne dort pas là. Donc, sinon, tous ces grands frères sont en train de dormir. C'est le dernier là, lui, c'est un rebelle. C'est un pro babo. C'est les enfants qui sont nés au temps des coups d'état, les 3 coups d'état, les pushistes là. Donc là, c'est les enfants qui sont révolutionnaires dans la tête. Voilà, mais on va les recadrer. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, la réalité, des gens qui ont voté pour qu'on élimine Kadhafi viennent s'arrêter aujourd'hui pour pleurer, pour dire non, pourquoi on a éliminé Kadhafi. Moi-même, j'étais contre. Moi, Dengele, j'étais contre. Donc, moi, je suis bien placé devant l'Éternel pour dire je ne suis pas d'accord que Kadhafi soit déjà. Mais les gens qui ont voté oui, vous comprenez un peu? Aujourd'hui, l'Algérie se permet de dire non, on ne devait pas intervenir. Non. Mais Kadhafi aussi, là, il avait préparé des chars. Et il a déclaré à la télévision qu'il va raser Benghazi. C'est comme de la manière que Gbagbo Laurent a déclaré qu'il va raser Korogo et Bouaké. Gbagbo l'a dit à la télé. Et on s'est préparé. Il a jeté, ils ont largué des bombes, ça n'a pas explosé. C'est à leur retour, ils étaient fâchés, mais ils ont largué si l'armée française, puis ils sont allés les niquer à l'hôtel d'Ivoire. C'est le vrai point. Ah ben oui. Nous, on parle avec des preuves. Et ce soutien hypocrite de Tiani qui monte ici, va venir nous rencontrer des conneries, on ne va pas accepter. Moi, je le dis, haut et fort. Donc, c'est un vrai point. Bon, moi, j'ai laissé la parole ici. Il y a Babou, mon petit, là, il va dormir. Et puis, on est avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, là, seulement, on est avec vous. On est avec vous, hein. Merci beaucoup. Le cher Krasso, merci. Voilà. Ok, Ragnar, tu vas parler. Ragnar, tu es là? Ragnar, tu es là? Je suis là. Bonsoir à tous les panélistes. Bon, franchement, ces gens-là, moi, je ne sais pas comment c'est quel qualificatif on va donner à
gens de l'AES là, parce que s'il y avait des mots qui étaient plus que ignobles là, on allait leur donner ça comme qualificatif, parce que j'ai jamais vu un peuple aussi médiocre et misérable comme les gens de l'AES là. Je te jure, j'ai l'impression que Tiani et l'autre là, comment il s'appelle là, Groko Romain, et l'autre aussi, comment il s'appelle, Droni Belbeliba, avec l'idiot de IB Kakao là, sont allés enterrer les cerveaux de leurs populations respectives dans des tombeaux, dans des cimetières, disons, franchement, parce que je suis dépassé par les événements. Voilà, Assimi Goïta, qui n'arrive pas à faire face aux terreaux qui sont en train de sévir dans son pays. Il se lève pour acheter un avion qui est âgé de 27 ans à hauteur de 15 milliards. 15 milliards, moi, je suis même pas sûr que c'est vrai, même pas. C'est un chiffre officiel. Si on doit faire sortir officieusement, c'est chaud. Ça, c'est entre les on sait. Mais tu vas dire quoi? Tu peux pas parler. C'est malheureux, c'est triste, quoi. Ce qui me fait mal dans cette histoire-là, ces pays-là font frontière à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, c'est pas là, Dieu n'a pas sciencé, hein. Il ne devait même pas nous mettre comme des pays frontaliers avec ces gens-là, franchement, parce qu'ils ne méritent même pas d'être des pays frontaliers à la Côte d'Ivoire. Au moins, c'était le Nigeria même, c'était un peu mieux. Mais on dit non, voilà, c'est des pays qui sont riches. Voilà, ça va, on peut rivaliser avec ces pays-là. Mais vous partez prendre le Niger et comme le Mali, le Burkina Faso. Vous irez à s'entraîner. Nous sommes en train de subir ça. Parce qu'aujourd'hui, non, il faut écrire la lettre S, et puis après, tu t'étais, je suis en train de parler au téléphone, s'il te plaît. Donc, après, ces pays-là vont vouloir venir s'asseoir, puis dire, non, ils vont rivaliser avec nous. Et aujourd'hui, nous devons avoir plus de 100 milliards de francs CFA, côté électricité, non pas qu'au pays. Alors là, nous, si on doit les priver de certaines choses-là, ils vont même pas s'en sortir. Parce que, et puis, ce qui me fait, ils ont plus de 6 millions de ressortissants chez nous là-bas. Ce qui me fait mal, ce sont ces mêmes ressortissants-là qui vont dessiner des trucs sur les baka, à l'effigie de Yibé Kakao, Assimi Goïta. Les policiers ivoiriens les voient, ils les aperçoivent, ils vont pas les inquiéter. Parce que pour la Côte d'Ivoire, là, c'est devenu, voilà, poubelle. Chacun fait ce qu'il veut. Parce qu'ils vont voir un gars qui a porté tricot à l'effigie de Yibé Kakao là. Ils vont pas l'inquiéter parce qu'il soutient. Et puis, ce qui me fait mal, quand on dit cotisation, là, c'est la diaspora burkinabé qui cotise plus. Ceux qui sont dans la diaspora burkinabé vivant en Côte d'Ivoire, c'est eux qui cotisent plus pour envoyer à, comment dirais-je, à leur truc à Poutis, là. Vous voyez comment le mal est profond, non? C'est pour ça, quand il voit un Burkinabé sortir pour essayer de nous narguer d'une manière, quand il regarde ça, ça m'énerve. Il vit en Côte d'Ivoire, il a notre passeport, il se dit, bon, il est ivoirien, donc il se croit permis de parler dans la politique ivoirienne. Mais cher ami, je suis désolé, hein. Tu n'as pas, je suis au téléphone, s'il te plaît. Voilà, tu n'as pas la génétique ivoirienne. Donc là, ça va pas aller. Voilà. Ça faut enlever ça dans ta tête même. C'est de ça qu'il s'agit. Cela, moi, je vous dis, hein, moi, je n'ai aucun sentiment, je n'ai aucune compassion pour ces gens-là. Ils vont boire le calice jusqu'à la lie. Parce qu'ils ont décidé de choisir 3 clowns à la tête de leur pays respectif là. Personne les a forcés. On leur a parlé, on a essayé de leur faire entendre raison. Ceux qui ont voulu entendre raison là, s'ils sont désolidarisés d'eux. Voilà. Ceux qui veulent rester avec eux et qui ont leur cerveau lobotomisé là, c'est-à-dire qui ont des immondices à la place de leur cerveau là, ont accepté de rester avec eux. Voilà, qu'ils assument, c'est tout. Et c'est ça la parole dedans. Il y a l'information que le gars nous a donné là, comment ça s'appelle, c'est pas c'est Magid ou c'est ça. C'est-à-dire Bina Diara. C'est-à-dire Bina Diara, Assimi Goïta, il négocie avec des essence avec Bina Diara. C'est pour ça qu'ils voient toujours les trucs là, quoi, les billes de Assimi Goïta sur TikTok là. Ils vont jamais s'attaquer à Bina Diara. Il a la grande gueule. Il faut voir Assimi Goïta, la vieille de 20 ans. Oh, il est né en 82, mais la vieille de 20 ans. Tu as eu la grande gueule, tu as dit quoi? Que toi, tu peux gérer le Mali, non? Tu as venu maintenant, voilà, mes joues là. On t'a mis maintenant, tu es face aux spectateurs. Vas-y, joue. Faut assumer. Mais il me demande, les Maliens, souvent, il a l'impression que nous, lorsque Dieu est en train de fabriquer le Mali, là, il était très éreinté, quoi. Parce que c'est un pays là, en 2014, moi, j'étais là-bas, j'étais découragé de ce pays-là. Je vous jure, je vous dis, hein, ouais, gaz qu'on prépare dessus, là. Gaz, hein, les gaz fait tout, là. Je jure sur tout ce qu'ils cherchent. Il y a mon ami qui allait chercher, il y a une gars, on l'appelait Sonef, là. Je sais pas si vous connaissez la compagnie, là. Sonef, à l'époque, là. On allait chercher ça, la gars, on est venu avec ça. Dans la voiture, il était en train de me dire que ses cousines, là, et ses soeurs, là, personne ne maîtrise ça, là. À part 2 de ses soeurs qui ont vécu en Côte d'Ivoire. Wallah, Bilal, on est arrivé au nom de Dieu, ils ont déposé, hein. Elles ont dit qu'elles connaissent pas, qu'elles savent pas ce que c'est. Il dit, Wobrou, mon vieux, on est dans quel monde, là? J'étais dépassé. Ça, c'était 2014, hein. Imaginons en 2021 ou 2026 où le Mali, ça va pas du tout, là. Il dit, mon vieux, il m'a dit, ah, toi, tu vas tout voyager. Forage, là, vous voyez forage, là. C'est un luxe au Mali, là-bas. C'est-à-dire, mon ami, il a creusé forage dans son quartier, là. Il a fait ça à hauteur de 1 million et quelques, là-bas. Forage. Et puis, quand il fait ça, là, il met un robinet à l'extérieur pour les personnes qui ont du mal à, les bidons de 40 litres, là. Les gens viennent se servir dedans. Mais il dit, c'est pas possible. Mon vieux, il dit, ouais, j'ai béni le ciel d'être né en Côte d'Ivoire.
Wallah, il est là, sortez, partez dans d'autres pays de la sous-région. C'est là que vous allez voir la valeur de la Côte d'Ivoire, au nom de tout ce qu'ils cherchent. C'est malheureux et puis c'est lamentable. Mais au Mali, là-bas, tu ne peux pas t'habiller en t-shirt blanc. Tu t'habilles en tout blanc. Tu sors en moins de 10 minutes. C'est Terre Rouge qui va t'accueillir. Tu vas voir l'eau des trucs à Nyamakoudji, là. Ça se transforme. Mais quand tu vas venir parler de ça, ce pays-là, tu as l'impression que toi, tu étais parti au temps jadis. Et puis tu es revenu au temps présent. Tu es remis son Dieu. Hein. C'est pas du sabotage, hein. C'est une réalité. La preuve en est que la diaspora, au fait, les enfants qui sont nés en France ici, là, les petits wesh là, vous savez où ils vont investir tous? En Côte d'Ivoire. Parce qu'ils disent que c'est pas rentable au Mali là-bas. Mais il faut le voir ici, ils font TikTok pour tous attaquer à la Côte d'Ivoire. Mais quand c'est les vacances, quand vous prenez Air France ou un Corsair ou un Air Côte d'Ivoire, ils sont remplis dedans, quoi. Quand vous leur demandez où partez où, on va en Côte d'Ivoire. Babi, c'est la totale. Babi, c'est le meilleur. Mais Bamako, c'est pas le meilleur. Mais on va sortir contre vous, tu vois. On va sortir contre vous aussi. Vous allez partir, on va vous forcer à aller investir dans vos pays là-bas. Chacun va rester chez lui là-bas. Voilà, de toute façon, vous aimez votre pays là. C'est comme ça, nous, c'est notre pays. Vous dites que vous prétendez aimer le Mali ou le Burkina. Là. Pourquoi vous ne sortez pas pour aller faire face au terreau? Mais je n'invente rien. Si vous pensez que c'est faux, là, demandez les personnes qui ont visité le Mali, ils vont vous parler du Mali. Mais vous êtes découragés. Vous êtes dépassés. Souvent, même qui arrivent dans les coins, ils ont écrit bienvenue dans une restaurante. Je ne sais pas si c'est en espagnol ou c'est en français. Ils ont dit une restaurante. Bon, mais quand moi, peut-être qu'ils ont écrit en espagnol. Voilà, c'est moi qui me suis trompé. C'est ceux-là qui vont venir s'asseoir pour dire qu'ils vont rivaliser. Même les pintades ne peuvent pas rivaliser avec nos pintades. Wallah, il est là. C'est un pays qui est derrière, il joue surtout. Même si Dieu donne encore 10 ans au Mali là-bas, le Mali ne pourra jamais se relever. Burkina, mais n'en parlons pas. Niger, même ça, mais c'est chaos debout fini. Je vous jure surtout. Des pays qui sont en reculons. Les gens, comme on dit en Djula, la Morobe Sana, Loube Sokou, Termina. C'est le cas du Mali et le Burkina là. Et le Niger aussi. Mais c'est pas vous. C'est Dieu, c'est la volonté divine. Si vous voyez aujourd'hui là, vous gueulez, vous voulez faire rivalité avec nous. Or, il n'y a pas de match là. On accepte. Voilà, parce que il faut tout pour faire un monde. Nous, on vous accepte comme ça, on sait qui vous êtes. Mais vous ne pouvez jamais rivaliser avec nous. Un Ivoirien s'arrête. Remarquez bien, excusez-moi, j'ai chuté là. En France, ici, là, quand tu vas dans un travail comme ça, là, et puis tu as un Malien, là, tellement il est complexé, là, quand il arrive devant le colon, là, il est face au colon, tellement le colon se le nargue. Il pense à, celui, c'est pas s'exprimer dans la langue de Molien, mais il faut le voir en train de choquer dans l'oreille du colon. Tellement le colon le voit comme un amuseur public, là, une mariole, là. Tu sais ce qu'il fait? Il fait exprès l'appel. Et puis, il essaie de le motiver à parler. Quand il le motive à parler, quand ses collègues sont assis, et ils sont en train de le narguer. Je vous jure tout. Il y a un collègue là, il s'appelle Samaki. C'est un Malien. Un jour, il était assis avec un groupe de filles pendant la pause. Il parlait avec elles, étaient en train de le forcer à parler. Il y a une qui est en train de filmer. Bon, comme si lui, c'est une balance là. Moi, il m'énerve. Mais ce jour-là, ça m'a mis hors de moi parce qu'à cause de lui, ils ont catalogué les Africains. Il est pris dehors. Il dit, mais toi, tu joues à quoi? Tu es un clown. Hein? Il me dit, comment ça? Il dit, mais tu vois la fille là? Elle te force à parler, puis elle te nargue. Elle est en train de te filmer même. Il me dit, c'est deuil. Il dit, faut aller lui demander. Il dit, prochainement, quand tu es assis avec eux là, même si elle te pose une question, faut pas répondre. Faut pas là, c'est pas, si tu vois, il vient te parler, c'est pas que de toi, tu nous exposes. Pourquoi elles viennent pas vers moi? Qu'elles viennent vers moi, elles vont dire, elles me connaissent, elles viennent vers moi. Elles savent qui est Koulibaly. Il n'a qu'à venir me parler, elle va voir ce qu'elle va lui dire. Quand elle me voit même bonjour, me dit bonjour, c'est tout un problème. Mais toi, comme tu es un clown là, ça on te voit comme un amuseur public là. Il faut qu'on te fasse parler pour se moquer de toi. À cause de toi. Tellement c'est des complexés même. Il suffit de les blaguer, ils vont excuser les camarades là. Ces gens là m'énervent ici. Regarde les stations de métro là. Ils comprennent pourquoi est-ce qu'ils sont à l'image de leurs parents. Il y a une station de métro, les stations de métro en France ici, là, Strasbourg-Saint-Denis. Même pour prononcer ça, ils appellent ça Strasbourg-Denis. Station de métro d'Enfer Rochereau, ils appellent ça d'Enfer métro. Maintenant, il y a une station de métro, on appelle Marcadet Poissonnier là. Ils appellent ça Maracadini empoisonné. Tellement ils ont mal à prononcer. C'est cela où on vient s'asseoir pour parler. Maracadini empoisonné, c'est comme ça qu'ils appellent ça. On m'arrête là. Non. Non, il m'a rien de ça, frère. Avoir affaire à vous. Tiens, comme Maracadini empoisonné. Strasbourg, c'est des négos, Strasbourg. Strasbourg-Denis, ils appellent ça Strasbourg. Au nom de Dieu, ils appellent ça Strasbourg-Denis. Doucement, vous allez Ok, bonsoir. Ah, modératrice, c'est vrai, parce que là. Bon, les lions, donne-nous les informations de l'écho dans l'Azawa de la République, la nouvelle République qui va rentrer dans l'écho. Bon, j'ai une information aussi à vous donner. Hein. Attends, Lyon. Les Maliens, les Burkinabés, je ne sais pas pourquoi
la création de l'écho, ça vous dérange pourquoi? Vous avez rabâché nos oreilles ici pour dire que votre monnaie est à 90%. Vous allez créer votre monnaie Sahel. Maintenant, nous, on est là, on dit on a créé nos monnaies. Ils ont créé une vidéo, hier, ils disent que la Guinée dit, elle ne rentrera pas dans l'écho. Personne n'oblige personne à venir avec nous. Hein. C'est-à-dire que puis, ce sont les Burkinabés, des petits saletés, dans les trous à rats, dans les bacs à poussière, qui sont en train d'écrire sur Facebook pour dire la Guinée dit elle ne rentre pas dedans, le Ghana dit, parce que si la Guinée rentre dedans, si le Ghana est dedans, si la Gambie est dedans, si la Sierra Leone est dedans, si le Nigeria est dedans, ça veut dire que c'est pas le franc CFA, c'est une nouvelle monnaie. Je dis à la grande sœur, le Nigeria, si le Nigeria est dedans, le Ghana est dedans, la Gambie est dedans, le Libéria est dedans, la Guinée est dedans, le narratif qui dit que non, c'est le nom qui change, c'est le franc CFA ne tiendra pas parce que les gens ne sont pas cons. Tout le monde n'est pas burkinabé, tout le monde n'est pas con. Donc, ils vont faire des campagnes pour dire la Guinée d'hier s'est retirée. Si Facebook, la Guinée s'est retirée. Si TikTok, le Nigeria s'est retiré. Si Instagram, le Ghana s'est retiré. Mais en réalité, là, ils sont dedans. Et ça va vous rattraper. Vous allez si vous n'avez pas eu honte, ce qu'a fait le Dieu, c'est pas vrai. Vous, les gens, là, ils restent là. Il y a une bonne nouvelle aussi. L'autoroute qui est en train d'être faite entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire, là. Je pense que ce sera prolongé jusqu'au Sénégal, comme la Cap-Vert là-bas. Oui, ils vont faire le tour. C'est la ceinture. Tous les Normalement, pays ça devrait passer de Lagos à Niamey, Ouaga, Ouaga, Bamako, Ouaga, Yamoussoukro, Bamako, Yamoussoukro. Donc, on allait bénéficier des voies, 3 voies aller, 3 voies retour sur toute l'Afrique pour faciliter la fluidité dans l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest était en train de se développer. On avait commencé à rivaliser avec la corne de l'Afrique. Vous comprenez un peu? L'Afrique de l'Ouest a dépassé l'Afrique centrale. On avait dépassé l'Afrique australe. Mais c'est ces 3 pays-là, ces 3 gangrènes-là. On doit même les pulvériser, les cafards. Non, Dengele, t'inquiète. Si les 3, attendez, si les 3 là ne sont pas dedans, et que on a par exemple, on a Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, Libéria, Guinée, Sierra Leone, Gambie, Guinée-Bissau, Sénégal, tout ça, tous les pays côté, jusqu'à le Cap-Vert aussi est dedans. Je pense la Mauritanie aussi, non? Ou bien? Ouais, la Mauritanie cherche à rentrer, mais la Mauritanie, on ne veut pas. Ils ne sont pas encore dedans. Donc, les 12 pays-là, qui sont en général les pays côtiers, mais c'est tout bénef, hein? C'est tout bénef. Donc, non, ce serait une monnaie puissante, hein, parce que si tu prends le Nigeria seulement, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Sénégal, ce serait une monnaie puissante. Voilà, ce sont des économies en évolution. Ça va aller, ça va aller. Bon, là, vous pouvez rester avec le CFA. Hein. Comme vous aimez trop ça, restez là-bas avec le CFA. Mais moi, j'ai envie de... C'est qui? Yes. Attends, il y a la modératrice, celle qui donne la parole ici. Il y a des gens qui étaient là. D'accord. Pas de souci. Oui. Dengele, il faut gérer les enfants. Aïe, et comment on a Bilal? Il faut gérer. Ok, gracieux, c'est moi. Attends, il y a la modératrice. Le lion, vas-y, non? Ouais, bonsoir, ma soeur, ça va? Ça va et toi? Tu as les nouvelles pour nous? Oui, ça va. Nouvelle, c'est de samedi. J'ai envoyé une vidéo pour Dengele pour le samedi, là, avec Jacques. Comment on appelle ça? Merde, la résistance Touareg, la biographie des Touareg. Ok, tu m'as envoyé ça. Oui. Je t'ai envoyé ça, tu l'as même pas regardé. Non, mais c'est avec le même téléphone que j'ai fait les lives. C'est quand je coupe les lives que je lis les messages. Donc, ce que je vais faire, je vais lire ça. Mais toute la journée, je ne te fais pas les lives. Non, non, vas-y, interviens, t'inquiète pas. Ok, d'accord.
Tu vas jouer ça demain, ça veut dire à 10h avec Jacques. Ok, bonsoir. Je salue mon frère Abou qui fait une brillante sortie sur le Sahel. Là. Vraiment, je suis fier de tes analyses, quoi. Crasso, et puis le frère Ragnal, là, vraiment, il a parlé ce soir, c'est bon. Je ne le connais pas beaucoup. En tout cas, je salue les hommes de la vérité. Eh, Dagali, moi aujourd'hui, là, j'ai écouté les panels sur affaire de général, les générales quoi là, les petits impolis là. Jacques, quel est son nom? Dagali, toi tu es à Paris, pourquoi votre ambassade à Paris là, il ne peut pas arrêter euh, l'imbécile là? Comment on appelle ça? Merde. L'imbécile qui crée, qui sème la terreur à Côte d'Ivoire, là. Le gros porc, là. Qui? Celui de Paris. Celui de Paris. Pourquoi l'ambassadeur ne peut pas l'arrêter là-bas? Il va Je te pose l'arrêter une pour quoi? Mais il est en train d'allumer le feu en Côte d'Ivoire, là. Non, est-ce qu'il y a le feu en Côte d'Ivoire? Hein? Qui les écoute? C'est toi qui vas les écouter? Là, attendez. Avant qu'on fasse les élections, là, qu'est-ce que celui de Paris est en train de parler? Mais ils sont à la Maca là-bas. Toi, tu vois pas qu'actuellement, ils sont en train de pleurer. Tous, ils sont en train de retourner leur veste. C'est que tu suis pas bien. Hein. Celui de Paris? Non, pas saoulé. Personne que celui de Paris a incité à la haine là, et puis à la Ouais. révolte là. Ces Actuellement, personnes ils sont en sont à train la de maca. pleurer partout. Faut bien suivre. En tout cas, si j'étais ambassadeur de Côte d'Ivoire, là, je vais arrêter tous ces clochards. là. Attends, toi, tu seras l'ambassadeur d'Azawad. Attends, quand Azawad avait, tu vas être l'ambassadeur. Tu as ramassé tous les boubous, ma belle, là. On va aller les enfermer en Azawad là-bas. Et Rachel Grasso, la défenseuse d'Azawad. En tout cas, ce que je vais vous dire, hein, le problème de la Côte d'Ivoire, là, c'est les gars qui ont amené ça dans l'AS, là. Hier, j'étais dans un palais, là, burkinabé. Bien, l'Ivoirien, il est vanté, quoi, il dit. Il est Ivoirien 100%. 100%. Il est en train d'insulter la Côte d'Ivoire devant les Burkinabés, quoi. Les Burkinabés l'applaudissent, quoi. C'est Est-ce que pas vous grave. comprenez? C'est pas grave, Oh, les lions. pardon? J'ai dit, c'est pas grave. Nous aussi, on insulte les Burkinabés, hein. On leur fait pas cadeau, hein. Non, c'est-à-dire, ce que les Burkinabés ont pris, ils ont hérité ça avec les Gors, là. Oui, C'est ça. on le fait, mais on C'est peut eux rien. qui les ont donné la voie d'insulter la Côte d'Ivoire. C'est pas grave. Faut comprendre ça. Donc, la réciprocité, là, c'est Dengele qui est leur médicament avec Makosso, avec, les grands débatteurs, là. En tout cas, que Dieu donne longue vie à Dengele. Vraiment, je suis fier de tes analyses. Abou aussi, je suis très fier de ses analyses. Vive la Côte d'Ivoire, vive le Prado, vive les militants du Prado, vive Azawad, vive la France. Je vous remercie. On va le dire. Tu n'as pas compris quelque chose. Les gars Quoi? là, ils prennent, les gars là, écoute-moi, Ah, les gars là, ils ah. prennent les Burkinabés comme des zozos. Pourquoi? Parce que ce que les gars ne veulent pas, exemple, aucun gars ne va te dire que la Côte d'Ivoire doit rompre ses relations diplomatiques avec la France. Mais Est-ce pourtant, il que, y a des Burkinabés en France. Quand le Burkina rompt ses relations diplomatiques avec la France, les gars sont contents, ils soutiennent. Mais est-ce qu'il y a un gars qui va faire son passeport à l'ambassade de Burkina? il y a une chose, hein. Il y a Attends, une chose. est-ce qu'il y a un gars qui va aller faire son passeport à l'ambassade de Burkina? Là, il y en a Jamais pas. de la vie. Pourtant, Jamais de ils la sont contents que le Hein, Burkina puisse rendre ses relations diplomatiques et fermer son ambassade à chose, comment on appelle, en France. hein. Ça leur plaît, mais ils ne vont jamais lancer un appel à l'État de Côte d'Ivoire de rompre ses relations
diplomatique avec la France. Donc, ils les prennent pour des idiots, laisse-les. Non, C'est attends, pas ça, parce qu'ils les aiment. attends, Abou. J'ai vu quelque chose dessus dans mon deuxième téléphone là. Celui Koïta, non, vraiment, c'est des pays dirigés par des hypocrites, quoi. Maintenant, Assimi, il a l'ambassade là-bas, en France là-bas. Après, il a nommé encore une femme là-bas, encore conseiller de l'ambassade à Paris. Est-ce que tu vois? Tu vois l'hypocrisie de l'AS, quoi. Brahma Kakao chasse la France et toi encore tu fais une représentation malienne à Paris là-bas. Vois l'hypocrisie de l'AS là. Maintenant, Brahma Kakao se fâche contre le Mali, quoi. En tout cas, c'est un pays maudit, hein, assumez, hein. Il paye un avion présidentiel à 15 milliards et quelques. Or, le Mali n'a même pas de l'eau ni courant. Les militaires sont à Kidal là-bas, ils ne mangent pas. Ils se foutent déjà, hein. Il paraît que l'avion, là, quand ça chauffe, c'est là-bas, il va prendre l'avion pour partir. J'ai écouté des panels là, il y a des gens qui ont donné la même version, quoi. Donc, Le voilà. lion, le Ouais, lion, faut pas ouais. t'inquiéter. C'est un avion d'occasion. Au moment de partir là, ce sera en panne. Non, l'avion, là, c'était pour les Burkina avant. C'est ce que C'était je pour les te dis là. J'ai dit c'est occasion. Au moment où il va Burkina. vouloir C'était tiré. Attends, au moment où on va vouloir partir là, nous on lance un fétiche là-bas, ça va pas décoller. Ah non, non, l'avion, là, tu sais que l'ami Diarra va laisser des grêlades dedans, parce qu'il est au courant qu'il a amené l'avion. Les deux Jakarta, ils vont arriver là-bas. Ils vont... Bina Diarra va aller tirer des balles dedans là-bas. Faut t'asseoir, Diarra. Non, attends seulement. Attends seulement. Jusqu'à 3 mois, moi j'ai donné à celui 3 mois. Jusqu'à 3 mois, comme ça, ils vont commencer par avion présidentiel. Là. Est-ce que tu comprends? Donc voilà, c'est une association des hypocrites. Est-ce que vous voyez? Et j'ai vu dans Internet tout de suite, Algérie les a donnés à Kansi, là, qu'ils ont habité. Attends, les lions, attends. Je vais dire quelque chose. Et les gars, soyez indulgents. Le lion, c'est comme ça. Lui, il saute du coq à l'âne, mais on comprend. Et qui va se taire, on va continuer le débat. Le lion va... Non, moi, je ne fais pas développement. Moi, je fais conclusion seulement. Nous, on connaît. Les gens qui ne te connaissent pas, c'est eux, je préviens. Le lion, c'est comme ça, il est. Lui, il va dans tous les sens. Quand il va finir, là, on va s'asseoir et puis on va continuer. De branche en branche. Hein? De branche en branche. Ouais. Non, moi, je prends ce qui est important pour moi. Je n'ai pas envie de faire le développement, quoi. Est-ce que vous comprenez? Moi, je prends les petites parties qui m'intéressent et puis je fais la conclusion. C'est à vous de gérer tout ça, là. Vas-y. Non, j'ai... Ouais. J'ai vu tout de suite Algérie les a donné avion cadeau. Ce qu'ils ont abattu là, Kansi, là. Ils vont se calmer, quoi. Donc, voilà. Le lion, est-ce dans les nouvelles de Bina Diarra? Il est où ça? Non, vraiment, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Il ne sort plus dans Facebook, là. Je crois que Asmil a donné quelques milliards, là. Il s'est dit, quoi. Ah oui, on dit Asmil a payé pour qu'il sécurise les trucs de carburant qui vont rentrer. Vous avez écouté le discours de Majid, là. Je vous dis, il a dit la vérité. Hein. Majid. Moi, je connais bien Niger. Ce que Majid a dit, là, c'est la vérité. Ouais, mais tu aimes bien le Niger, le lion. Hein? Tu aimes le Niger? Vous avez des frères là-bas, non? Oui, j'ai mes frères là-bas, je suis au courant de tout ce qui se passe. On dit que les gens chez vous là-bas, les gens qui sont tombés là, il y a beaucoup de Nigériens dedans. Hein. Les gens de Gatsia, là, il y a beaucoup de Nigériens dedans. C'est vrai? Où? Dans votre zone là-bas. Mais il y a eu des bombardements avant-hier, non? C'est avant-hier, mais hier là. Ouais, j'ai vu ça tout de suite là. C'est les orpailleurs là. C'est les Nigériens, quoi.
Je sais que c'est les Hausa, les Zarba là. Lyon même t'écoute pas compas. Je t'ai dit, on dit il y a des Nigériens qui sont tombés hier avant-hier. Tu dis où ça? Je t'ai dit, oui, j'ai vu ça dans Internet là. J'ai vu ça. Mais je t'ai dit, c'est des orpailleurs. Ah, ils sont venus chercher l'or quoi. Ouais. On dit que c'est des orpailleurs. Ouais, c'est des orpailleurs. Est-ce que tu comprends? Mais pourquoi on dit Donc, que ce voilà. sont les gens des Gatia? Gatia, c'est les Touaregs pro-Assimi là. Non, mais on dit ce sont les Touaregs qui sont venus du Niger là-bas, qui faisaient partie de Gatia. Toi, tu dis ce sont les orpailleurs. En tout cas, moi, j'ai vu dans Facebook, là, c'est orpailleurs. C'est pas les Gatia. Les Gatia, c'est les militaires de Touareg là, qui sont au Mali. Non, c'est une milice privée de Assimi. Des Touaregs de Assimi. Oui, c'est ça que j'ai dit là. Les Ce sont des pro-Assimi. militaires. Ce sont des Ah, milices. oui, c'est des milices, c'est pas des militaires. Ah, c'est des volontaires seulement. D'accord. Bon, Bilal, tu reprends ta modération. Hein. Si tu veux écouter, on va écouter ici. Lyon, je pense que je vais Ouais. passer la parole à Kos. Kos, tu es là? Kos, le journaliste. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir passé la parole. Depuis tout à l'heure, je vous écoute, j'attendais mon tour. Donc là, je me permets d'intervenir par rapport à pas mal de sujets que vous avez abordés concernant les Mali, concernant l'AES, ainsi que l'Azawad et puis problèmes politiques, tout ça. Vous avez fait un peu le tour. Alors, j'ai pris des notes. Donc, je veux déjà, dans un premier temps, on va parler de Kadhafi. Votre collègue, il disait que Kadhafi, voilà, que tout l'Afrique de l'Ouest, plus précisément le Mali, le Niger et le Burkina Faso, on comptait sur Kadhafi pour pouvoir nous protéger. Bon, c'est son point de vue. Bon, moi, je pense que il y a une petite erreur dans ça. On ne cherchait pas du tout la protection de Kadhafi. Alors, ce qu'on reproche aujourd'hui par rapport à ces problèmes, on dit que les armes, quand ils ont déstabilisé Kadhafi, toutes les armes qui ont été amenées pour la déstabilisation de Kadhafi se sont retrouvées dans la main des djihadistes pour venir déstabiliser le Mali. C'est ça qu'on dit. On n'a pas demandé à Kadhafi de venir protéger le Mali ou le Niger ou le Burkina Faso. Donc c'est ça qui est un peu déplorable. Les armes qui ont été amenées pour déstabiliser Kadhafi et toutes ces armes, comme par hasard, se sont retrouvées dans la main des djihadistes pour venir au Mali et tuer les gens. Mais si on t'a mis en grand, est-ce que tu peux nous prouver que... Donc ils ont envoyé les armes et puis ils ont laissé les armes là-bas, les hélicoptères, les roquettes. Ils ont envoyé de l'Europe et puis ils ont laissé, puis ils sont partis. C'est ça? Oui, justement, c'est ça qui s'est passé. Oui. Je me demande, je ne sais pas, vraiment. Vous faites comment pour dormir même? Vous les Maliens, vous faites comment pour dormir? Oui. C'est-à-dire que les gens viennent en guerre avec des armes Oui. et puis ils les laissent là-bas, puis ils s'en vont. Je vais t'expliquer quelque chose. Je te jure d'anglais. Non, ferme ton micro. Toi, tu te comptes souvent, ferme ton micro, il y a répondre au monsieur. Ferme ton micro. Non, attends, je te jure. C'est comme ça que tu as fait la modalité, tu as descendu la dernière fois, tu étais fâché. Ferme ton micro, je parle au monsieur. Dengele, Voilà quelqu'un qui dit... J'ai le 12 points, c'est notre lion. Voilà quelqu'un qui dit que les armes qui ont été envoyées pour venir déstabiliser, qu'on appelle pour arriver à Kadhafi, ils ont laissé ça là-bas. Maintenant, les armes là se sont retrouvées. Le Mali est-il frontalier avec la Libye, frère Kos? Le Mali fait frontière avec l'Algérie. Mais comment les armes là, pourquoi c'est pas en Algérie c'est parti? Pourquoi c'est chez vous c'est venu? Ah, la question, elle reste toujours posée. C'est ça. Donc toi, depuis 10 ans, depuis Kadhafi a décidé, ça fait 15 ans, toi tu n'as jamais cherché à trouver la réponse de cette question. Et puis tu te dis intelligent. Oui. Peut-être que Lyon va nous donner une réponse qui va nous ravir. Non, Lyon ne peut pas, il n'a pas pris son micro. Mais le monsieur a parlé quelque chose, on va aller dessus. Voilà. Parce que le monsieur, s'il connaît en armement, moi je vais voir. Il a parlé d'armes, voilà pourquoi il a ouvert mon micro. Je vais savoir. Justement, ce sont ces armes. Monsieur,
Les Oui. armes là, pourquoi c'est pas en Algérie, c'est parti? Pourquoi pas en Tunisie? Pourquoi pas en Égypte? Pourquoi pas au Tchad, qu'on appelle ça même au Soudan? Pourquoi c'est au Mali et au Burkina ça s'est retrouvé? Alors, ça sert, je parle même pas du Burkina Faso, je parle déjà du Mali, parce qu'avant d'arriver au Burkina Faso, ils ont commencé par le Mali. La guerre a commencé par le Mali. Pourquoi ils sont pas allés chez leurs voisins et ils sont venus à près de 1000 kilomètres de la frontière de la Libye? Oui, parce qu'il y a une complicité. Il y a une complicité qui est là. Donc, pour pouvoir prendre une guerre qui est là, Dembélé, qui ah est là, tu préparée. vois des enfants. TikTok n'aime pas ça. Hein. Je sais même pas, je sais pas comment je dis. Non, vraiment. D'accord. Écoutez, vous avez donné votre point de vue, j'ai respecté. Il faut respecter l'opinion des autres aussi. Même si chacun n'a pas la vérité, peut-être vous êtes sûr. Monsieur, les opinions, moi je peux dire non, j'ai vu Jésus hier. C'est une opinion, D'accord. mais c'est des conneries. Il n'y a pas sa place ici. Mais Je peux dire j'ai prié avec Sayyidina Mohamed avant-hier, vendredi. Ou bien demain, je vais à la Mecque à pied. oui, Je oui, t'ai mais posé si, une question. oui, Tu mais dis si que vous c'est pas. dites Tu ça, dis les armes qui ont été envoyées. Les armes qui ont été envoyées par monsieur, l'ONU en Libye parler là. fort, Est-ce que tu peux nous en prouver? parlant fort, Est-ce ça veut que pas tu dire peux que nous vous prouver avez ça? raison. Est-ce que tu peux nous Non. prouver? Attends, Alors, je te mets en grand. Ici là, moi, faut chercher à savoir qui est dégueulé. Hein. Moi, là, c'est voilà. pas n'importe quoi. Si tu as les informations, tu me donnes. Justement, Prouve-nous Dembélé, que les armes qui ont été prises pour pour Dembélé, enlever Kadhafi, ce sont ces armes-là que les Européens ont envoyées. Ils ont laissé ça là-bas. Ils sont allés main nue. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec les armes qui coûtent des milliards et ils vont les laisser là-bas pour partir. Souvent, je vous demande pourquoi vous faites ça même. Vous dormez comment quand vous vous mentez à vous-même. Et je t'ai d'accord. posé la question, comment se fait-il que vous n'êtes pas frontalier à la Libye et que la déstabilisation de la Libye vous déstabilise? Et réponds à la question. D'accord. Alors, la déstabilisation du Mali, ça a commencé depuis un petit moment. Quand la guerre, avant même que Kadhafi soit tombé, il y avait toujours la guerre au Mali. Donc, Donc, merci beaucoup d'avoir répondu, d'avoir reconnu. Donc, tu reconnais qu'il y avait la guerre chez toi, avant même que Kadhafi ne tombe. Et toi-même, la même personne digne, africaine, tu me dis encore que non, c'est parce que Kadhafi est tombé qu'il y a eu la guerre chez toi. Est-ce que tu trouves ça normal? Vous voyez, vous voyez votre vie? Vous êtes des victimes éternelles. Ça dit que Dieu même est contre vous. Jésus est contre vous. Mohamed est contre vous. Isa est contre vous. Abraham est contre vous. Iblis est contre vous. Vous êtes qui? Vous avez quoi? Il y a quoi au Mali qui intéresse les gens? Vous avez quoi? Il y a quoi là-bas dans le sang? Il y a quoi là-bas? Vous n'avez rien. Vous n'êtes rien. Vous êtes des affamés. Et vous croyez que les gens vont s'intéresser à vous pour faire quoi? Vous rapportez quoi? Vous fabriquez quoi qui même que les Africains en profitent? Vous les Maliens, qu'est-ce qui est fabriqué au Mali et que l'Afrique en dépend? Dites-nous. Vous n'avez rien. Tant que vous n'allez pas reconnaître que vous n'êtes rien, que vous n'avez rien, vous allez faire croire à vos enfants que vous êtes quelque chose. Vous n'êtes rien. Vous ne faites pas frontière avec la Libye. Kadhafi tombe, c'est vous qui tombez. Vous ne voyez pas que vous êtes maudits. Pourquoi ce n'est pas l'Algérie qui tombe? Qu'est-ce qu'un Algérien peut faire qu'un Malien ne peut pas faire? Les Algériens sont plus nombreux que vous. Ils sont plus intelligents que vous. Et vous croyez que ça va continuer comme ça, vous victimisez? Ah, Kadhafi. Ah, c'est eux qui ont créé c'est eux qui ont créé les rébellions. Ils ont tué Kadhafi. Kadhafi, là, il était là pour vous? Kadhafi était-il malien? Kadhafi était censé protéger votre pays? Est-ce que c'était à Kadhafi de protéger le Mali? Pourquoi vous faites ça? À un moment donné, les gars, soyez un peu dignes. Aïe Dambé Doni sera là, quoi. Aïe Dambé Bebana. Vous êtes incapable de sécuriser votre pays. Pour avoir du carburant, on déploie plus de 20 sections de militaires. On sort les chars, les hélicoptères, rien que pour du carburant. Vous avez envoyé une délégation en Côte d'Ivoire pour avoir de l'électricité et du carburant. Vous êtes incapable de sortir pour dire merci à la Côte d'Ivoire. Et vous croyez qu'un ingrat peut devenir quelqu'un dans la vie? D'accord. Vous avez fini. Est-ce que je peux parler? Vas-y, si tu as la question, il faut poser la question. Mais en fait, Kadhafi, il faut laisser. Parce que Kadhafi n'est pas malien, il n'est pas là pour vous. Kadhafi est tombé, mais les autres pays de l'Afrique qui sont autour de Kadhafi ne sont pas tombés. Le Mali est plus grand que la Tunisie. Pourquoi n'est pas la Tunisie qui est tombée?
Pourquoi les armes que les Blancs sont venus laisser en Libye, là, pourquoi c'est au Mali ça s'est retrouvé? Pourquoi pas en Algérie? Pourquoi pas en Égypte? Pourquoi pas en Tunisie? Je peux vous répondre? Vas-y. Merci beaucoup, merci. Alors, pour vous dire que les armes, je répète encore ce que j'ai dit, les armes qui ont été utilisées pour la déstabilisation de Kadhafi, ce sont ces mêmes armes qui se sont retrouvées dans la main des djihadistes. Donc, pour déstabiliser les Mali. Alors, comme vous avez dit, quelqu'un qui vient de la forêt, qui dit qu'il a vu Jésus, qui a vu le prophète Mohammed, si la personne dit ça et que tu as du respect vis-à-vis de la personne, si tu lui dis que c'est faux, c'est toi le coupable. Il faut toujours respecter les gens, ce qu'ils disent, tant que tu n'es pas avec lui. Chacun est libre de donner son opinion. Tant que tu n'as pas les moyens de vérifier, on n'a aucun droit de dire que ce dernier il a menti parce que vous n'étiez pas avec la personne. Là, je vous dois du respect. Même si vous avez dit que vous avez croisé Mohamed demain, moi, j'ai pas le droit de vous manquer de respect parce que je n'étais pas là-bas. Donc, vice-versa, ce que vous avez dit. Donc, si moi, je te dis que j'ai croisé Seydina Mohamed, qui est Oui. décédé en l'an 663, je lui Oui. dis que je l'ai vu en l'an 2026, tu vas me croire. Je comprends pourquoi les Russes ont pris le Mali dans leurs mains. Ça s'appelle le respect de la personne. C'est pas ça le respect. Quand quelqu'un est fou, il faut le soigner. Bon, si je te dis que je suis allé au ciel hier, au 7e ciel, et que Oui. je suis redescendu avant Oui. 20h, je suis parti à 10h, je suis venu à 20h, tu vas me croire? Ben, si j'ai pas la preuve, je peux que vous croire parce que. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de quitter sur la terre à 18h et aller au 7e ciel et revenir à 20h? Est-ce que c'est possible? Mais est-ce que moi j'ai le droit de vous traiter de menteur? Oui, parce que c'est pas possible. Ah, d'accord. Si j'ai le droit, si vous m'autorisez de vous traiter de menteur. Non, mais si je mens, dites-moi que je mens et prouvez-moi que je mens. Oui, mais. Moi, déjà, tout à l'heure, écoute-moi, tout à l'heure, moi, je vous dis que vous avez menti. Écoutez, vous avez menti sur le système de l'Algérie. Je viens. Vous avez menti sur le système de dire que les armes qui ont été prises pour déstabiliser Kadhafi, c'est ce qui a servi au Mali. Moi, Dengle, je te dis que c'est faux. Ce sont les armes que Kadhafi a données aux miliciens pour se protéger. Quand il est tombé, ils ont fui avec les armes. Et c'est ce qui est dans le journal officiel de la Libye. Pour aller où? Ils ont fait avec les armes pour aller où? Et ils ont fui de la Libye. Pour aller où? Ils se sont dispersés dans le Sahara, dans le Sahel. Le Sahara, justement. On va y arriver. Est-ce qu'il n'y a que le Mali qui a le Sahel? Quoi? Pourquoi ils ne sont pas allés en Mauritanie? Pourquoi ils ne sont pas allés au Maroc? Pourquoi ils ne sont pas allés en Algérie? Pourquoi c'est chez vous qu'ils sont allés? Merci. Il y a 10 pays sur le Sahara. Il y a 10 pays, mais pourquoi il y a la guerre au Mali? Pourquoi c'est au Mali qu'ils sont partis? Eh bien, justement, à votre avis, parmi les 10 pays qui se trouvent au Sahara, il y a la guerre dans quel pays à part le Mali? Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi? Il y a 10 pays. Voilà, donc maintenant je vais t'expliquer maintenant pourquoi. Maintenant ferme ton micro. Parce que je pensais que tu étais un Malien qui connaissait l'histoire de ton pays. Oui. En 1956, oui. Il y a un groupe d'ethnies qu'on appelle les Touaregs. Tu n'as pas besoin de répondre oui. Laisse-moi, je vais t'informer. Tu vas aller vérifier l'information. Je suis monté pour m'exprimer. Non, mais monsieur, mais je sais pas. On ne peut pas arriver. Depuis tout à l'heure, c'était vous qui parlez. Mais c'est mon panel. Moi, j'ai mis mon panel pour parler. Maintenant, on t'a donné la parole pour parler. Je t'ai demandé. Il faut laisser s'exprimer. Comme tu as dit répondant, laisse-il va s'exprimer un peu suite. Oui, il faut parler. De m'avoir donné la parole. Alors, donc là, par rapport à ça, je vous dis que vous avez dit que les gens qui ont pris la fuite avec les armes, ils se sont retrouvés dans les Sahara. Dans les Sahara, il y a 10 pays. Il y a 10 pays, mais parmi les 10 pays, la guerre se trouve au Mali. Alors cette question, on doit pouvoir se poser la question, pourquoi choisir le Mali et faire la guerre là-bas? En sachant que le Mali est un pays vraiment pauvre, on n'a rien. Mais pourquoi s'en prendre à ce pays qui n'a rien, qui peut même pas se défendre? Pourquoi? Peut-être qu'il y a une petite raison. Il y a l'Algérie qui fait partie du Sahara. Il y a la Mauritanie qui fait partie du Sahara. Parmi tous ces 10 pays, il y a la guerre qu'au Mali. Et jusqu'à présent, on n'arrive pas à savoir pourquoi. En plus, le Mali, le monde entier dit que le Mali est un pays pauvre, qu'on n'a rien. Mais pourquoi il y a toujours la guerre là-bas?
Peut-être qu'il y a une raison qu'on ne sait pas. C'est là qu'on doit chercher à comprendre. On ne va pas s'en prendre à des gens qui sont plus pauvres que toi. Toi, tu as tout plus que ces pays. Le pays, il est montré du doigt qu'il fait partie des pays les plus pauvres du monde. Mais pourquoi il y a toujours la guerre pour ces pays et dans ces pays? Pourquoi? Pour quelles raisons? C'est ça qu'on doit chercher à savoir. Si un pays est pauvre, il faut le laisser dans sa pauvreté. Si vous ne pouvez pas l'aider à se développer, même si vous avez apporté de l'aide, ils ont dit non, laissez-nous dans notre pauvreté. On préfère nous débrouiller. Même si on crève de faim, laissez-nous. Mais malgré, il y a toujours la guerre. Peut-être qu'il y a un petit problème. Il y a un petit problème. C'est là qu'on doit chercher à savoir. Ça, c'est le problème du Sahara entre le Mali. Maintenant, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il faut que vous sachiez que le Mali n'a rien contre la Côte d'Ivoire. Le Mali respecte la Côte d'Ivoire. Les gens qui parlent sur les réseaux sociaux, ils savent même pas le fond. Le Mali n'a rien contre la Côte d'Ivoire et les Maliens, ils ont rien contre Alassane Ouattara. Et c'est ça que moi je dis à beaucoup de gens. Si on pouvait nommer Alassane Ouattara pour qu'il puisse rester indéfiniment président de la Côte d'Ivoire, tout le monde le ferait. Tous les Africains. Parce qu'on a vu ce qu'il a fait à la Côte d'Ivoire. Il est en train de changer la Côte d'Ivoire. Il est en train de changer. Et la parole de Alassane Ouattara joue un grand rôle sur le développement de tout un continent africain. De tout le continent africain. Il n'y a pas eu de président mauvais sur le développement, sur le plan africain. On a dit que tous nos présidents qui sont passés, ceux qui ont fait le coup d'État, ils ont fait ci. Il n'y a pas eu de mauvais présidents. C'est le temps. Ils étaient en manque de temps avec le couteau sous la gorge. Ils ont fait le coup d'État, ils ont été... Voilà, donc ils avaient la pression. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus parler de cette pression parce que l'Afrique, on n'avait pas encore développé ce système de communication avec Internet. Aujourd'hui, chaque président qui fait des bêtises, on ne peut plus accuser l'Occident. Parce que tout est là devant nous aujourd'hui. Nous sommes responsables aujourd'hui de notre destin. On ne peut plus jamais dire que c'est la faute d'un tel ou un ci. Non, on ne peut plus jamais dire ça. Alors le lien entre le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on dit dans le commerce. Le client est roi. Le client est roi. Le Mali ne peut rien apporter en Côte d'Ivoire. Mais le Mali apportera toujours sur la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, comme la Côte d'Ivoire va toujours apporter au Mali, parce que nous sommes les premiers consommateurs des produits ivoiriens. Nous sommes les premiers acheteurs des produits ivoiriens. Donc, quelqu'un qui se débarrasse de ses clients, à la fin, la personne va fermer le magasin. Tu peux pas dire, ouais, les clients viennent, j'ai pas besoin de mes clients. Vous avez la marchandise, nous sommes les acheteurs, nous sommes les consommateurs parce que nous sommes les pays pauvres. Il n'y a aucun produit qui est transformé au Mali. On exporte tout, on achète tout, nous sommes des gros clients de la Côte d'Ivoire. Même si on n'a rien, mais on amène quand même un peu de richesse pour pouvoir acheter vos marchandises et amener au Mali. Ça, c'est un petit truc, ça, c'est un petit plus qui n'est pas à négliger. Le Mali n'a rien contre la Côte d'Ivoire. Ce sont les gens politiques. Ce sont les gens qui cherchent à nous développer, à nous mélanger. Nous sommes des pays frères. Nous sommes les pays frères. Alors, troisièmement, on va arriver sur l'Azawad. Ce que je veux dire par rapport aux Azawadiens, l'Azawad a été créé. Les Touaregs, ce sont les premiers habitants du Sahara depuis plus de 900 ans. L'histoire du Mali ne peut pas aller sans les Touaregs. Ce que je veux vous dire, c'est comme si les Amérindiens, ils se révoltent aujourd'hui pour demander leur indépendance aux États-Unis. C'est comme si les Pygmées, ils se révoltent aujourd'hui pour demander leur indépendance en Côte d'Ivoire. Ça n'existe nulle part, ça. Ça, c'est fini, ça. Certes, ils ont été les premiers habitants de ces pays, mais ils sont aujourd'hui une minorité. Et l'histoire de ces pays ne peut jamais se construire sans ces braves gars qui ont été les premiers habitants de ces pays, comme les gens de l'Azawad, qui ont été les premiers habitants du Sahara, comme les Amérindiens qui ont été les premiers habitants des États-Unis, comme les Pygmées qui ont été les premiers habitants de la Côte d'Ivoire. On ne peut jamais parler de l'histoire de ces pays-là sans oublier ces braves gars. Mais aujourd'hui, et que ces gens-là, ils demandent leur indépendance, c'est comme si on leur pousse, c'est comme si on se sert de comme des chats. Ok, merci beaucoup. Voilà. Les Pygmées, ils habitaient dans quel côté de la Côte d'Ivoire? Ils étaient venus en quelle année? Non, je sais pas, mais en tout cas... Non, tu vas savoir, tu dois le savoir. Les Pygmées, là, c'est quelle ethnie en Côte d'Ivoire qu'on appelle Pygmées? Et ils étaient quel côté de la Côte d'Ivoire? Ils étaient là depuis quand? Mais ils font partie des premiers habitants de la Côte d'Ivoire. Je ne l'ai pas dit en moquerie. Non, qui t'a dit ça? D'où tu sors l'information? Mais les informations, il est dans votre histoire, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. En tout cas, ce n'est pas notre histoire à nous. Peut-être que c'est ta Côte d'Ivoire à toi, qui est dans ton village. Sinon, nous, notre Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas de Pygmées là-bas.
Ok, ben, je suis Il n'y a, désolé. y a pas de pygmées, il n'y a pas de pygmées en Côte d'Ivoire. Donc les J'ai pas pygmées ne sont pas parlé. les premiers habitants de la Côte d'Ivoire. D'accord, bon, on va dire, c'est Tu pas as les pays. compris? D'accord, j'ai Voilà. compris. Et cette information-là, on peut te donner même 1 heure, tu ne pourras pas la prouver parce que tu es un D'accord. Malien, vous n'avez aucune dignité. Le mensonge est un talent chez vous. Tu ne pourras pas Oui. prouver que les pygmées sont en Côte d'Ivoire et qu'ils sont premiers habitants. Tu ne pourras pas le faire. Si tu D'accord. veux en faire l'expérience, je te donne 1 heure pour me D'accord. sortir un seul livre ou bien une seule indication où je D'accord. peux trouver que les pygmées sont les premiers habitants de la Côte d'Ivoire. Tu ne pourras pas le faire. D'accord. Mais tu le dis Alors, quand même. Et tu ok. te dis père de famille. Tu mens. D'accord. Toi-même, tu sais que tu mens, mais tu continues de mentir. D'accord. Je m'en Ah, excuse. d'accord, non, voilà, faut dire qu'il Ok, est je m'en excuse. Non, faut dire Si qu'il vous, est c'est un vous mensonge. connaissez les premiers C'est un habitants de la Côte. mensonge. Ok, c'est un Nous, on n'est mensonge. pas dans une histoire de premier Je suis habitant, pas, deuxième je suis habitant. pas Tu vas pas me ivoirien. distraire. Moi, je suis constant. Je ne suis pas Comment se ivoirien. fait-il que... Écoute-moi, tu as posé une question, je vais te répondre. Ton temps est fini. D'accord. Je vous écoute. Le Mali est en guerre depuis en juin 1959, où les Maliens et les Sénégalais sont allés dire à De Gaulle de ne pas accepter que ces Touaregs-là aient leur pays. Ça, au moins, tu es informé pour ça. Tu sais que les Touaregs-là ont dit qu'ils ne veulent pas être dans la fédération du Mali depuis 1957. Ça, au moins, tu le sais. Tu sais aussi qu'en 1960, quand ils sont allés s'asseoir pour déclarer l'indépendance de comment dire, la fédération du Mali, les Touaregs ont fait un communiqué et ils ont envoyé un courrier au général, tu le sais. Mais vous n'allez pas le dire à Assimi Goïta qui n'était pas encore né. Juste Que une ces question. Touaregs-là, monsieur, ces Touaregs-là n'ont jamais, les Touaregs n'ont jamais voulu, mais laisse-moi parler. D'accord, je vous laisse parler alors. Les Touaregs n'ont jamais voulu être maliens. Ces Touaregs-là ont été rattachés obligatoirement au Mali et sans leur truc, sans leur consentement. Ça, au moins, tu le sais. Tu comprends un peu? Et la Libye, là, ce n'est pas les armes envoyées par les Européens qui sont arrivés au Mali. Non. Ce sont les armes achetées par Kadhafi. Tous les pays ont sécurisé leur pays parce que votre pays, là, c'est où les cabris passent pour aller s'amuser, là. C'est le Mali. Tu comprends un peu? Al-Qaïda s'est installé au Mali parce que le Mali ne peut pas être sécurisé par les Maliens. Oh. Parce qu'il ne peut pas sécuriser le Mali. Le Mali est trop grand pour un si pauvre peuple. Vous ne pouvez pas. 1 million de kilomètres carrés, aucun président ne peut sécuriser. Vous ne pouvez pas. Attestez. Tu le sais, je le sais. Merci. Mais tu es obligé de mentir. Comme l'a fait les griots sur toute l'histoire du Mandé. Vous mentez, vous vous accaparez de tout, vous donnez un genre, mais vous êtes des enveloppes vides. Ouais. Vous comprenez un peu? Quand on regarde aujourd'hui, là, les Touaregs ne sont pas en train de réclamer un territoire parce qu'il s'appelle Touareg. Ce n'est pas un territoire qui appartient qu'aux Touaregs. De la manière, le territoire que Assimi Goïta réclame n'appartient pas qu'aux Mianka. Les Touaregs ne vous ont pas dit qu'ils sont les seuls qui veulent l'Azawad. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a d'autres ethnies qui sont là-bas. Aujourd'hui, si, il y avait déjà la guerre au Mali. En 1964, là, Kadhafi avait quel âge? Mais il y avait la guerre au Mali. Morbo Keïta a déjà les Touaregs. Avec les armes. Est-ce que ces armes-là, la rébellion de 1963, est-ce que c'est les armes de Kadhafi? La rébellion de 1989, est-ce que c'est les armes de Kadhafi? Pourquoi vous voulez ramener tout à Kadhafi? Pourquoi vous cherchez un bouc émissaire? Il y avait déjà la guerre au Mali avant même que Kadhafi ne soit président. Vous avez envoyé des gens, vous avez rasé des peuples. Vous avez fait des génocides au nord du Mali. Vous avez rasé des Touaregs. Vous avez humilié des chefs de tribus. Vous les avez enlevé les turbans au milieu de leur tête. Vous les avez déjà, et vous avez forcé les enfants à regarder. Est-ce que ça, Kadhafi était mort? Est-ce que c'est avec les armes de Kadhafi qu'ils ont fait la rébellion en 1963? D'accord. Est-ce que c'est avec les armes de Kadhafi qu'ils ont fait la rébellion en 1990? Les Maliens. Juste une question. Vas-y. Oui, vas-y. Est-ce que vous avez la preuve affirmée de tout ce que vous avez dit? J'ai dit quoi? Par rapport à la guerre que les Maliens ils ont fait ça aux Touaregs, ils ont humilié. Vous avez la preuve de tout ça? Oui, c'est le premier ministre Choguel Maïga qui le dit. Ah, d'accord. Choguel Maïga, monsieur, On peut pas parler avec vous.
on laisse Choguel Non, mais Maïga. on t'a donné le temps de parler. Tu m'as demandé les preuves. Je t'ai dit que le premier ministre Choguel Kokala Maïga, il confirme, mais dit, vous avez déshabillé des Touaregs, vous les avez enlevé les turbans sur la tête. La plus grande humiliation d'un Touareg, là, c'est de lui enlever le turban sur sa tête. Même quand il est tout seul. Surtout le fait devant sa famille. Est-ce que c'est pas vrai? Ces Touaregs là se sont rebellés pour lui. D'accord. Mais, est-ce que je peux parler ou pas? Non, mais tu vas dire quoi? Tu as fini de parler. Je suis en train de te donner la genèse de ton pays. Ah, d'accord. D'accord, ok. Je suis en train de te dire que ce que les gens ont refusé de vous dire. Ils ont refusé de dire que l'Algérie a participé à exterminer les Touaregs pour donner à Modibo Keïta. L'Algérie a livré tous les chefs de guerre Touaregs qui avaient fui pour entrer en Algérie. L'Algérie les a livrés au Mali et les Maliens les ont exécutés. Ça, au moins, tu dois le savoir. Parce que entends ta voix, tu es un père de famille. Et tu es là à l'école. Vis tes phrases. Vrai ou faux? Les Touaregs ont commencé à se rebeller. Kadhafi n'était même pas encore président. Pourquoi lier la rébellion des Touaregs à la mort de Kadhafi? Pourquoi? Pourquoi cette malhonnêteté? Mais juste une question. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, que vous défendez la Côte d'Ivoire, qu'on peut se tromper sur le sort de la Côte d'Ivoire parce que vous êtes Ivoirien et que vous pouvez dire aux gens qu'ils ont menti sur la Côte d'Ivoire. Ça, vous avez raison. Tu as fait des affabulations. Mais on a ramené forcément à la Côte d'Ivoire parce qu'il n'a pas d'argument. En fait, et ce que je dis, il sait que c'est vrai. Là, on parle du Mali. Moi, je suis gars, tapoté, les Touaregs, tapoté, les Touaregs est en train de te dire. Tout ce que mon frère, écoute-moi, tout ce que le frère est en train de te dire. Abdoulaye. Mais c'est la plus... Excuse-moi. Moi, j'étais... On va donner la parole à Dosso. Madame Dosso, elle a donné la parole. Parce que lui, il sait ce que j'ai dit. Moi, ce que je vais dire ici pour chuter, les Africains doivent comprendre que le Mali, ce problème qui est au Mali a été créé par le général de Gaulle. Si le général de Gaulle avait partagé comme il se devait, si le général de Gaulle avait laissé la carte telle qu'elle était en 1957, on n'en serait pas là. En 1957, là, le nord du Mali actuel n'appartenait pas au Mali. Hein. C'était le plus petit pays. Mon frère, il faut fermer ton micro. Va faire des recherches. On n'est pas là pour discuter, on doit se faire comprendre. La carte du Mali, quand ça s'appelait le Soudan français, c'est pas la même carte du Mali aujourd'hui, tu le sais au moins. Que ça a été modifié. Les Touaregs là, c'est eux qui allaient avoir le plus grand pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont mis 60% et 40% de leur pays. Ils ont donné à la Mauritanie, croyant que les Noirs de la Mauritanie allaient dominer l'hypocrisie des Français. Et ils ont donné maintenant 60% au Mali, croyant que les Noirs allaient dominer les Touaregs. Et ce que je suis en train de te dire là, il faut aller au Panthéon, va à la bibliothèque François Mitterrand. J'y suis allé moi-même et tout est là-bas. Ou bien tu tapes sur Google, tu tapes l'outre-mer française. Tu verras toutes les histoires, tu verras toutes les cartes. Le Burkina Faso n'existait pas. C'était la Haute-Côte d'Ivoire et la Basse-Côte d'Ivoire. Et c'est le gouverneur de la Côte qui commandait le Burkina. C'est en 1947 qu'on les a légués et ils ont appelé ça Haute-Volta. Nous, on n'a pas voulu prendre le nom du fleuve Volta. On a dit, bon, comme on a beaucoup d'ivoire, ils ont mis maintenant le nom de l'ivoire sur la côte. Pour dire, ah, la côte où on vient chercher les ivoires. Donc, c'est ce côte ivoire. Le Mali n'existait pas. Comme Morbo, il est Keïta. Morbo, là, il est originaire de Sigiri. Il est Keïta de Sigiri. Son village vient partir du département de Balambougouba. Morbo Keïta que tu vois là. Avec Djeliba Bakouyaté. C'est parce qu'il a été mis à l'administration. Et ils les ont mis à l'école, à Caille. Il y avait une école là-bas. Et il est sorti au CM2. Donc, à la 6e année, il est devenu instituteur. Il était grand de taille. Morbo Keïta faisait presque 1m90. Tu comprends un peu? Il était un simple instituteur. C'était Fili Dabo Sissoko même qui avait commencé les démarches pour l'indépendance. Fili Dabo Sissoko, là, il a voulu donner le nom Ouagadou. C'était le nom qu'il avait voulu prendre. Pourquoi? C'est les mêmes propagandistes qui ont voulu prendre le nom des royaumes pour se faire passer pour les patriarches de l'Afrique de l'Ouest. Le nom Mali n'a rien à voir avec la République que vous avez aujourd'hui. Parce que les 3 localités qui faisaient partie du Mandé, c'est Kinyaba, Kita et Sibi. Il n'y a que les 3 localités qui font partie du Mandé. Et tout le reste du Mandé, c'est la Guinée et la Côte d'Ivoire. Et la Gambie, la Sierra Leone. Vous le savez très bien. Qu'au-delà de Bafoulabé,
Au-delà de Bafouabé, il n'y a plus de Mandé. C'est Toukoulor, c'est Tamashek, c'est Touareg, vous le savez. C'est Souniké. Il n'y a pas de Bambara au Mali. Les Bambara viennent du nord de la Côte d'Ivoire et le nord de la Guinée. Ça, au moins, tu le sais. Les Souniké viennent de la Mauritanie. Ça, tu le sais. Les Maliens sont les Foulbé, les Toukoulor, les Dogono, les Bozo, les Songhai, les Touareg. Voilà les vrais Maliens. Voilà les vrais Maliens. Ce nouveau vient d'où? Vous comprenez un peu? Donc il faut que nous soyons clairs dans les affaires. Les Touaregs, ils avaient une civilisation. Ils avaient les rues qui étaient nommées, les rues qui étaient numérotées, des écoles, des universités à Tombouctou. Ils avaient les manuscrits qui étaient depuis la Mecque, les manuscrits écrits à la main des compagnons du prophète. Et les Blancs ont compris que ceux-là, si on les laisse là, ça sera des rivaux demain. Et ces Touaregs-là ont été réduits en minorité par les Français. Et on les a mis à la tutelle des Noirs. Des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui ne savent ni lire ni écrire, qui sont uniquement allés à l'école des Blancs. Pourtant, ces Touaregs-là, ils avaient déjà leur école à eux. Et ces Touaregs-là, ils avaient leur langue à eux. Ils avaient leur alphabet. Donc, il fallait les éteindre. Il fallait les réduire en miettes. C'est pourquoi tout ce que vous dites sur la France, vous avez raison, hein. C'est parce que si les Français, vous avez laissé vos petits pays de 100 000 km², vous n'en serez pas en train de brader, vous les Maliens. Les Touaregs n'ont jamais accepté d'être Maliens. Jamais. Ils n'ont jamais accepté d'être Maliens. Il y a des vieux Touaregs, qui ont 70 ans, ils n'ont jamais eu une carte nationale d'identité. Parce qu'ils n'en veulent même pas. Merci Ils n'ont beaucoup. jamais eu passeport malien parce qu'ils n'en veulent pas. Donc la France a divisé les Touaregs en 3 parties. Il y a 20% qui sont au Niger, 50% qui sont dans le Mali actuel et 30% qui sont dans la Mauritanie actuelle. On les a dispersés, les divisés, les détruits. Parce que pendant 35 ans, la France n'a pas pu maîtriser ces personnes. La France n'a pas pu imposer son école chez ces personnes-là. Parce qu'ils sont dignes. Nous n'avions pas d'école. Voilà pourquoi la France a imposé son école chez nous. Et ça au moins, tu le sais. Ça s'apprend depuis la 6e année au Mali. Que les Touaregs ont résisté. La résistance Touareg. Mais ça a été retiré. Ça a été retiré des écoles. Pourquoi? Pour réduire ces gens-là en minorité. Et quand vous dites que c'est une minorité, ces Touaregs-là sont une minorité. Est-ce que les Mienka, les Assimi Goïta, son ethnie sont plus nombreux que les Touaregs? Est-ce que les ethnies de Ouagé là sont plus nombreux que les Touaregs? Pourquoi vous voulez réduire la lutte à une ethnie? Ces territoires-là les appartiennent. Ces gens-là sont les Sahraouis. On les appelle, écoute, on les appelle en arabe les Sahraouis. Ça veut dire que les habitants du Sahara, c'est en arabe. Depuis au temps du prophète, on les appelle les Sahraouis, les tribus chamélières. C'est ça les Touaregs. Tombouctou, c'était une reine qui avait creusé un puits pour abreuver les caravaniers. Et ça, c'est des millénaires. Quelle ville du Mali est plus âgée que Tombouctou? Dans le sud, je vais dire. Moi, Dengue, je te pose la question. Donne-moi le nom d'une seule ville du centre du Mali jusqu'à la frontière de la Côte d'Ivoire, la Guinée, qui est plus âgée que Tombouctou. Les gars, tapotez, partagez. Tapotez et partagez. Les Touaregs, tapotez, partagez. On ne va pas laisser des gens réduire des gens en miettes, non. Parce que ça ne fait que nous créer des problèmes. Depuis 70 ans, cette guerre ne finit pas. La guerre des Touaregs contre le Sud, là, c'est la plus vieille guerre de toute l'Afrique. De toute l'Afrique noire. C'est la plus vieille. Il n'y a aucune bataille, il n'y a aucun conflit qui est plus âgé que le conflit des Touaregs contre les gens du Sud du Mali. C'est moi, Degré, je te dis. Je te pose 2 questions. Je ferme mon micro. Donne-moi le nom d'une seule ville du Sud du Mali. C'est-à-dire que de Zégoua jusqu'à Mopti, de Mopti jusqu'à Kaï, de Kaï jusqu'à Kita, à Kenyaba, Sibi, Kangamba, Bougouni, Kouchala, Sikasso, Ségou. Donne-moi le nom entre ces villes que j'ai citées là. Kouloukoro, Bamako, qui est plus âgé que Tombouctou. Et donne-moi le nom d'un seul conflit en Afrique qui est plus âgé que ce conflit qui est au Mali. Je ferme mon micro. Si tu as pu me répondre en 2 minutes, je passe la parole à d'autres personnes. Samedi, on a une histoire de Touareg a dit chez, comment on appelle ça même, chez Jack là-bas.
on va vous montrer la résistance Touareg. Comment ils ont résisté aux Blancs d'abord. Pas vous, hein. Parce que contre vous, c'est pas une résistance, hein. C'est un amusement. Mais ils ont résisté contre les Blancs. Ils avaient leur civilisation. Donc, réponds à ces deux questions, cher frère, et on va passer la parole. Tu es quelqu'un, tu es bien, tu es gentil, on est ensemble, c'est la même famille, on discute, mais la vérité, c'est la vérité. Même si elle blesse, c'est la vérité. Il n'y a aucun conflit qui est plus âgé que ce conflit. Donc, ça ne date pas de Kadhafi. Et il n'y a aucune ville au Mali qui est plus âgée que Tombouctou. Il n'y en a pas. Parce que c'est un lieu d'abreuvage des tribus chamélières qui quittaient le Yémen jusqu'à Sénégal et la Mauritanie, Nouakchott actuelle, jusqu'au Sahara occidental. C'est moi que je te dis. C'est des trucs qui sont écrits en arabe. Et tu ne peux le faire que dans la Sira. La Sira, c'est l'histoire en arabe. Les Français vous ont caché beaucoup de choses. Mais la vérité se trouve dans d'autres langues. En anglais comme en arabe. Est-ce que vous comprenez? Donc vous répondez à cette question. Si vous voulez combien de minutes? 2 minutes ou 3 minutes pour répondre à la question, pour donner le nom de la ville et donner un conflit qui est plus âgé en Afrique. Vous voulez combien de minutes? D'accord. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Alors, j'aime bien votre histoire sur le Mali. Ça veut dire que vous êtes vraiment inspiré par l'histoire du Mali. Ok. Alors, la plus vieille ville du Mali, ça s'appelle Dia, qui se trouve dans la région de Mopti. Ça s'appelle Dia, c'est pas Tombouctou. Donc, voilà. Donc, pour vous rappeler. C'est une ville, il y a quel habitant là-bas? Ça s'appelle Dia, D-I-A. D-I-A, Dia. Ok, D-I-A, la ville de Dia. Voilà. Ok, on va vérifier. Vas-y, continue. Voilà, elle est située dans la région de Mopti. Voilà, vous pouvez regarder ça. Donc, pour ajouter dans votre histoire. Maintenant, pour vous répondre par rapport à l'histoire de Touareg, dans ce que vous êtes en train de dire, vous avez dit que ce sont les Français qui ont essayé d'anéantir les Touaregs, les Tamacheques. Donc, c'est pas les Maliens. Maintenant, moi, ma question est que, en sachant que ce sont les Français qui sont venus, qui ont fait tout ça aux Touaregs, pourquoi les Touaregs, ils s'en prennent aujourd'hui à leur propre pays, qui est le Mali, qui les a accueillis, qui a partagé tout avec eux? Quand tu rentres dans le gouvernement malien aujourd'hui, il y a tellement de Touaregs qui sont chez eux, c'est-à-dire c'est des Maliens. On les a pas montrés du doigt, hein. Ce sont des Maliens, ils sont chez eux. Ils parlent les Maliens, ils parlent le Touareg, ils parlent le Tamashek. Mais pourquoi ne pas s'en prendre à la France au lieu du Mali? C'est là où il y a le problème. Ils sont chez eux au Mali, mais ils font la guerre aux Maliens pour demander leur indépendance en sachant très bien que cela, ça n'existe nulle part dans aucun pays au monde. Ce sont les premiers habitants du Sahara. Oui, aujourd'hui, ils sont minoritaires. Quand les Français, ils ont divisé la carte de l'Afrique, ils étaient présents. Ils se sont pas imposés. Maintenant, quand ils ont divisé la carte du Mali, maintenant, ils veulent s'imposer et demander leur pays. C'est en ce moment, le moment de la division, je pense que c'est à cette période qu'ils devraient réclamer l'Azawad. Mais après la division, il peut plus réclamer l'Azawad parce que la division a été faite à leur présence. Et ce sont les Français qui les ont anéantis. On dirait quand j'explique les choses, tu ne comprends pas. Je dis quand ils ont su qu'ils allaient diviser leur pays et les rajouter sur le Mali et donner une partie à la Mauritanie, ils ont fait un courrier, ils ont résisté. Et ça, c'était avant. On ne les a pas écoutés. C'est pourquoi ils ont pris les armes quelques années après, en 1963. Je t'explique 1000 fois, tu ne peux pas comprendre. Ok, d'accord. Et je viens de regarder la ville de Dia. La ville de Dia, c'est une ville qui a été fondée par les gens qui ont suivi qu'on appelle le fleuve Niger, en quittant vers le Soudan, venir s'installer. C'est une ville habitée par les Bozos. D'accord. Est-ce que ce sont les Touaregs? C'est sur Wikipédia que vous avez mis que cette ville est plus âgée que toutes les villes. C'est faux. Parce que Wikipédia, il n'y a pas de vérité là-bas. J'ai regardé partout. Écoute-moi bien. J'ai regardé partout. Et quand je demande, je regarde partout. C'est sur Wikipédia et ça a été mis en 2022. Comment une vieille ville comme ça, son histoire se trouve qu'en 2022. Parce que Dia n'est pas plus âgé que Djenné. Dia n'est pas plus âgé que Djenné, on est d'accord. Et le royaume, Dia n'est pas plus âgé que le royaume de Massina. Parce que c'est une ville du royaume de Massina. C'est les Bozos pêcheurs qui ont suivi le fleuve Niger en venant du Soudan du Sud. On est d'accord, oui ou non? D'accord, on est d'accord. Maintenant, juste Maintenant, la reine Tombouctou. La reine de Tombouctou, oui. Elle a créé le puits où les tribus chamélières passaient avant même que les Bozos ne quittent là où ils sont venus s'installer à Dia pour être des pêcheurs. Là, ce que tu dis c'est pas juste.
D'accord. Ok. Voilà, c'est pas Maintenant, juste ce que tu as dit. Faut bien vérifier, c'est pas juste. Ville de ok. Dia, Djene D'accord. est plus âgé que Dia. Je Voilà. vais faire Est-ce qu'on monter peut Timfa. continuer? Les gars, je vais Est-ce faire qu'on peut monter continuer? Timfa. Je serai... Ouais. D'accord. Maintenant, Ok. en sachant que, Timfa. en connaissant, Moi, je suis. Moi, ils disent que j'ai 13 ans. Les gens m'ont signalé, TikTok dit que j'ai 13 ans. Donc, c'est dans 5 ans que je peux avoir ma foi. d'accord. Alors, donc, si, en connaissant l'histoire des A à Z,